Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui j'essaye une moto. Et oui, bon, ça a tout l'air d'un scooter mais c'est une moto. Je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par ceci. Un coffre. Là il y a un énorme coffre, on met un casque intégral. Ici, on tourne là pour arriver ici. Sous la selle, nous avons le réservoir. Ici nous avons un frein à main. Je crois que personne, même ceux qui ont cette moto, ne l'utilise jamais. Tire un peu, on appuie ici. Bon. Ah oui, parce que pour mettre un frein à main, il y a du monde. Par contre, pour mettre un écran TFT, il n'y a personne. Hein. On est sur un écran numérique avec les fondamentaux, tout est clair, avec 3 modes de conduite. Rain, le frein moteur est au minimum et le traction control au maximum. Ensuite, on a le standard où là, on est à peu près de moyenne partout. Et on a le mode sport où on a maximum de puissance, maximum de frein moteur et minimum de traction control. Là je suis en 6ème à 90, ça broute un peu. Donc c'est vrai que sur le périph' vaut mieux se mettre... parce que là si je veux doubler, j'ai que dalle. Hein. Faut que je descende mes rapports tout seul. Vous allez voir. Là je veux mettre juste un petit coup de gaz pour doubler après la voiture qui arrive. Un petit clignot, un regardage d'angle de mort et j'ouvre, j'ai rien. Et il doit descendre 2 rapports, il y a une latence qui est assez importante en mode standard. Contrairement au mode sport, hop, il va déjà être un peu en sous-régime quasiment tout ce temps et donc il est plus réactif. Il descend même, tu vois, en 3ème, plus bas encore. Et après, tu peux le faire aussi manuellement. Hein. C'est aussi sympa d'avoir des changements de vitesse au niveau de la poignée. Tu redescends un petit rapport, hop, et t'as une moto péchue. C'est linéaire. Le mode raid, tu t'ennuies un peu, mais pour un passager sur la route, tranquille, tu vois, pépouze, en ville, sans faire trop secouer maman derrière, c'est impeccable. Après, tu veux mettre un petit coup de... Bon, bon, voilà. C'est pas un foudre de guerre, c'est pas une grande sensation. C'est une moto fonctionnelle, voilà, c'est le terme, je n'irai pas plus loin, je la trouve fonctionnelle. C'est une boîte DCT, ce qui veut dire Dual Clutch Transmission. Bon, il n'y a pas d'embrayage, c'est très confort, c'est typiquement comme un scooter, c'est vraiment comme un XADV, c'est la même motorisation aussi du Forza, c'est un 750. Et bien donc oui, il n'y a rien ici, c'est vide hein, à cet endroit-là, c'est vide aussi ici. Est-ce qu'on se fait une petite sonorité? On peut, oui. J'aime bien. J'aimerais avoir un petit peu, déjà un pot d'échappement plus esthétique, j'aurais bien kiffé. On peut installer du SC Project dessus. C'est vrai que l'esthétique de l'échappement d'origine, c'est pas fou, c'est pas top. La sonorité est pas mal, c'est assez feutré, mais c'est pas mal. Et il y a un... Bonjour. Ensuite, nous avons une position passager. Ah bah je vous ai pas parlé du modèle, mais qu'est-ce que c'est? On a dit que j'étais... Mais c'est tout simplement la Honda NC 750X. Plusieurs coloris, il y a du bleu de mémoire, il y a du gris, il y a du noir, il y a du rouge. Première Honda de la chaîne, et pas plus beau que celle-ci. Un peu déçu, j'irai pas vous dire. Je vous expliquerai, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pas déçu, c'est juste que j'aurais plus apprécié une autre moto en première moto sur la chaîne de chez Honda, mais c'est super, cette année on est en collab avec eux et donc c'est génial. D'ailleurs 150 € d'accessoires offerts au village moto à Nantes chez Honda. Si cette moto vous intéresse, vous pouvez utiliser le code ATB à toute berzingue et vous avez 150 € d'accessoires offerts avant de passer la commande. Pour te filer un coup de main sur la ligne d'échappement, si tu as envie de te faire un petit kiff, sur de la bagagerie c'est possible, sur un support de plaque un tout petit peu moins vilain, c'est-à-dire support de plaque court, tu as du choix, fais-toi un kiff. Une force Showa qu'on connaît, qu'on a déjà vu sur pas mal de motos. Peut-être pas celle-ci au niveau du débattement, je vous le mets là. Le freinage Nissin à l'avant et à l'arrière. Je suis assez étonné, sur certaines motos, on a du frein très léger à l'arrière.
pour moi un peu trop léger. Et des fois, c'est juste trop léger. Et dès que tu freines un peu fort, bah, tu es tout de suite dans l'ABS. Bon, voilà, ça manque parfois de feeling. Et là, c'est un peu le cas. Par contre, tu freines avec l'avant, c'est très efficace. Les rétroviseurs d'origine sont plutôt bien. Écoute, on en a vu des plus vilains d'origine. Clignotant à LED, full LED, éclairage phare avant à LED. Petite signature lumineuse de chez Honda, c'est les clignotants qui restent allumés en veilleuse pendant ta conduite. Les petites veilleuses, comme celle-ci d'ailleurs, c'est une Honda. Ça doit être un CB. Full LED à l'arrière, full LED à l'avant, bien entendu, ça devient presque un basique. Une jolie catadiode ici, voilà. Bon, ça peut se défaire, Je ne sais pas si c'est vraiment aux normes obligatoires, mais dites-le moi dans les commentaires si c'est indispensable, si vous êtes intransigeant là-dessus, s'il faut monsieur et madame de la Maréchaussée qui peuvent suivre la chaîne, n'hésitez pas à nous dire. Voilà, allez, on en profite, on s'abonne, parce qu'on est de plus en plus nombreux et puis c'est de plus en plus de kiff. C'est pas des très grosses cylindrées, c'est pas des très grosses puissances, mais c'est largement suffisant pour faire du boulot dodo. Et puis, bon, tu lui rajoutes un peu de valise, top caisse, tu as moyen de faire un petit road trip sympa. C'est très confort, t'es droit, bien assis, pas trop de prise au vent avec cette bulle. Franchement, je te la trouve adaptée à ma taille. Il doit exister en option évidemment des plus grandes, plus larges. Mais là, d'origine, je la trouve bien. C'est confort. Je disais, il n'y a pas de régulateur de vitesse, mais peut-être en option. Il faut que je regarde avec le configurateur. Position de conduite, allez, on y va. Parce qu'on parle beaucoup pour dire pas grand-chose. Tac, yap, zag. Le confort est au rendez-vous pour le passager, ça c'est bien. Des bonnes poignées, et c'est vraiment à l'image de la moto, c'est-à-dire qu'elle est fonctionnelle et elle a un intérêt d'être dispo sur le marché. C'est pas la plus vendue, mais on va comprendre pourquoi. Position conducteur. 1m73, j'ai les pieds à plat, je suis très à l'aise. Et on est droit, on est bien positionné. Oh, bah, un petit klaxon assez efficace. C'est typiquement la moto pour tous les jours. C'est la moto qui n'a pas vraiment envie de se faire voler. Déjà, ça c'est un bon point. Pas grand monde se retourne en la voyant. C'est la Clio qui passe partout. C'est une moto passe-partout, quoi. Et non pas pour passe-partout. Allez, abonne-toi. Et regarde, oh là là, je n'embraye pas du tout. Je donne juste du gaz, un petit filet de gaz et je peux partir. Oh, bah ça, c'est pas à me déplaire. Ça fait presque un peu kiffer. Et je vais te dire, une fois que tu as pris goût, c'est comme pour les voitures boîte auto. Ça fait kiffer. Ah, c'était d'une très grande virilité, ça. Je mettrais peut-être une bulle un peu plus haute pour être un peu plus confort. Un régulateur de vitesse, j'aurais bien kiffé quand même. J'ai un point de patinage, mais t'as pas de point de patinage, donc tu mets juste un coup de filet de gaz. Il n'y a pas besoin de t'embêter avec un embrayage. Et l'angle de braquage, il est bon. Oui, ça fonctionne quand même, ça marchouille. En mode sport. Des petites sensations qui se passent, il y a quelque chose qui se passe. Bon freinage. J'ai un poil appuyé fort sur l'arrière pour avoir quelque chose, mais à l'avant il y a vraiment ce qu'il faut. Pas la première moto où je vois ça, où je me dis comment se fait-il qu'on a si peu à l'arrière. Bon. Là, regardez, on va doubler. Hop, je vois. Oui, ça fonctionne bien. Franchement, je trouve qu'elle plonge pas quand tu freines très fort. Et ça, c'est un bon point. Ça, c'est agile. Ça s'emmène de gauche à droite vraiment avec une aisance remarquable. Cette position est vraiment confort pour tous les jours.
Mais après, c'est pas fou, le design n'est pas dingo. Elle est fonctionnelle, quoi. C'est ça. Fonctionnel, il y a du coffre, c'est bien assis, voilà, j'ai un petit tracteur que tu conduis pendant 25 ans, et puis c'est tout. Mais c'est pour l'effet waouh, hein. Comme on pourrait dire, elle te fait pas bander. Et c'est à l'image aussi de cette motorisation, qui est toute somme bien efficace, suffisante, mais bon, il n'y a pas d'effet wouh, un peu à l'image des scouts en fait. Il y a l'effet fonctionnel. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut? Peut-être, hein. C'est peut-être ça qu'on recherche, hein, d'ailleurs. Ce qui est souvent confort, je le conseille, je le dis tout le temps, de temps en temps, c'est vrai que quand tu es en ville et que tu veux être avec un passager, une passagère, et que tu as envie de rouler tout doux, smooth, pépouze, et qu'elle se fasse pas secouer de chaque côté, bah tu vas avec cette petite accélération tranquille, avec un mode drain, c'est bien. T'as pas d'à-coup, t'as un accélérateur qui est souple. C'est agréable. Tu vois, même quand tu descends d'un rapport, c'est une accélération qui est progressive.